19 octobre. Je crois que c'est ça. Je crois. Bon, j'ai toujours un doute, hein. C'est fou ça. Même si je prends la peine de vérifier avant. Oui, c'est ça. Mercredi 19 octobre. Bienvenue chez moi. On est dans l'atelier. Vous avez vu que j'ai épinglé, mis à bloquer le pull de mon époux. Je suis ravie. Je me réjouis qu'il l'essaye voilà, une fois bloqué. Et donc, comme j'avais fini celui-là, et bien, tadada, hier, j'ai monté le Saturne. Voilà. Bon, mais voilà. Avant ça, j'ai quand même un petit peu avancé sur le bonnet, puisque je m'étais promis de travailler un peu sur ce bonnet avant de monter le Saturne. J'ai aussi fait 2 ou 3 rangs de dentelle. Mais bon, je ne vous les remontre pas parce que ça ne présente pas un intérêt majeur. Je n'ai pas suffisamment avancé. Par contre, le mois prochain, nous allons tricoter dans le cadre du CAL botanique. Nous allons tricoter les chaussettes pervenche. Voilà, voilà. Donc, elles ont un petit jacquard. Ce sera donc un premier galop d'essai par rapport au jacquard sur les chaussettes avant le grand cal de 2023. Et hier, j'ai choisi mes couleurs. Alors, c'est un combo un peu bizarre, mais j'ai vraiment eu le coup de foudre. Donc, voilà. J'ai fait ça en triant mes laines à chaussettes. À un moment donné, ces pelotes se sont retrouvées les unes à côté des autres. Et j'ai dit, ah, voilà, je veux ça. Donc, voilà. Celle-ci, c'est une laine à chaussettes BFL et nylon. Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. BFL et nylon que j'avais taillé à l'eucalyptus. Voilà. Et ça, c'est du mérino et nylon de chez Regia que j'ai teint moi-même avec des colorants alimentaires l'été dernier quand j'étais en Belgique. Et j'ai déjà fait une paire de chaussettes dans le cadre du cal avec cette laine. Et voilà, je vais faire pervenche avec ce combo de laine. Et je suis bien contente d'avoir mon combo déjà prêt pour le 1er novembre. Voilà, voilà. Ensuite, donc, en fin de soirée, j'ai monté le pull Saturne. Voilà. J'ai fait les rangs de points mousse. Alors, moi, j'ai fait les rangs de points mousse avant de raccrocher. Donc, il y aura ici un petit décalage à combler au moment de rentrer les fils. Et là, je suis au bord de faire les rangs raccourcis. Donc, voilà, j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait 6 rangs, en fait. Hein, mais voilà. C'est fait. Il est monté. Donc, je vais pouvoir démarrer. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je voulais vous parler aujourd'hui du livre que j'ai commencé. Donc, c'est quand même complètement dingue parce que j'ai absolument pas retenu le nom de l'auteur. Je sais que c'est une femme et qu'elle a écrit au début du XXe siècle, mais j'ai oublié. Je crois que c'est au début du XXe. Je confonds un peu, je pense, l'auteur de Anne des Pignons Verts et l'auteur de La Petite Maison dans la Prairie, parce que ce sont 2 femmes. Je pense qu'il y en a une qui a écrit fin du 19e et l'autre début du 20e. Mais bon, bref, je ferai des recherches et je vous tiens au courant. Soit je l'écris là sur l'écran au moment du montage, soit je vous le dirai demain. Bref, j'ai commencé à lire Anne des Pignons Verts et je suis... J'adore. J'adore parce que elle m'emporte, voilà, elle m'emporte avec elle. Je sens qu'elle fait revivre mon âme de petite fille. Et c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bref, c'est vraiment extraordinaire. Donc je suis ravie de cette lecture. Et voilà, bon, ça avance pas super vite, même si je suis quand même déjà au tiers du premier, hein, mais bon, parce que je dors pas très bien en ce moment, donc
régulièrement pendant la nuit, je reprends le livre, je lis un petit peu. Et oui, je trouve que si vous cherchez une lecture qui vous sort de votre quotidien et qui vous met de la joie dans le cœur, allez-y, foncez parce que c'est une pépite. Voilà. Alors, je voulais aussi vous reparler du loto parce que je réfléchis quand même beaucoup à mais qu'est-ce que je vais mettre comme tricot dans ce loto. Donc, je vous ai déjà parlé de mon combo de teinture à l'oignon rose. Donc, j'ai 3 écheveaux d'un premier bain plus un écheveau plus clair qui est en bas d'épuisement, plus un écheveau de Palaluna. Et avec ces 5 écheveaux-là, j'aurais voulu faire un pull ou un gilet, mais je ne sais pas encore lequel. Mais quoi qu'il en soit, ce sera mon premier projet dans le loto. Deuxième projet dans le loto, c'est le sol d'Otna en laine déca avec ma déca rose en bas d'épuisement plus un combo de laine paysanne et une fin d'écheveau, une fin de pelote couleur compote à la rhubarbe. J'ai mes 6 paires de chaussettes en jacquard que je compte faire dans le cadre du cal Jacques Sock. Le Paul Klee sweater et un châle avec mes laines filet main. Je pense que ça, c'était tout ce que je vous avais déjà dit. Ça me fait 10 projets. Et il faut encore que j'en trouve au moins 5. Alors, j'ai mis, je les ai là, c'est bon. J'ai mis le châle Shima, parce qu'à force de le voir, bien sûr, ils sont dans un cal et il arrive à la fin, puisqu'il se termine le 31 octobre. Donc, il y a plein de châles Shima qui surgissent de partout. Il est vraiment très beau. Donc, je veux faire ce châle. Je voudrais finir un design d'étole que j'ai commencé. Enfin, j'ai commencé à design du châle, mais finalement, je vais le transformer en étole. Voilà, donc ça fait aussi partie de mes projets. Je veux faire un col ou un châle pour mon époux. Et je voudrais faire un pull pour un membre de ma famille, mais je ne sais pas encore ni quel membre de ma famille, ni quel pull. Donc voilà, à préciser. Et puis j'avais acheté, en même temps que j'ai acheté la brushed ici, vert foncé, vert sapin, je ne sais pas comment on l'appelle, vert sapin je crois. J'ai aussi acheté de la beige claire. Et voilà, je voudrais me tricoter un pull ou un gilet avec cette laine-là. Et donc, là, j'ai 15 projets. Il reste 5 places libres pour d'autres projets qui peuvent survenir au cours de l'année. Alors, j'ai aussi réfléchi à la façon dont j'allais attribuer mes numéros. Et je pense que je vais faire un simple tirage au sort. Donc, je mettrai dans un bol 20 papiers numérotés de 1 à 20 et de l'autre 20 petits papiers sur lesquels je noterai chaque fois un projet et je tirerai dans chaque bol un petit papier pour associer. Voilà. Donc, je ferai ça prochainement et je vous montrerai ma liste telle qu'elle. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Là, tout de suite, je crois que c'est tout. Ah oui. Je voulais aussi vous parler de la progression dans la teinture à l'avocat. Les écheveaux qui ont été teints hier sont au rinçage. Je ne sais pas encore combien de rinçages je vais devoir faire. Là, c'est le 2e. Après, ce sera le séchage. Mais aujourd'hui, il fait très doux. Mais par contre, il n'y a pas beaucoup de vent. Donc, pas sûr que ça sèche très bien. Donc, à mon avis, vous ne les verrez pas demain, mais plutôt vendredi. Voilà. Par contre, je vais vous montrer, mais je le ferai demain parce que je dois les remettre en cake. En fait, mon amie Valérie m'avait envoyé 3 cakes. Attendez, je vais prendre l'étiquette. Voilà. Elle m'avait envoyé 3 cakes comme ça. Donc, c'est de la Alison Emae, donc ça vient de chez
de chez Action. C'est une laine chinoise, 100%, 100%, oh là là, 100% pure laine. Voilà, c'est le pour pur qui était un peu difficile. Et qui était écru. Et j'ai voulu l'atteindre. Et ma première teinture a foiré, c'était très moche. J'essayais dans les tons marron, et franchement le marron avec les green shades, moi c'est la galère, je n'y arrive pas. Bref, j'avais obtenu quelque chose de très 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 moche. Et puis évidemment, en faisant beaucoup de teinture, on finit par avoir des bains d'épuisement. Et en mettant tout le temps, donc moi je remplis un seau, et puis au bout d'un moment, je teins quelque chose, et c'est pas souvent, c'est souvent une surprise. Et là, j'ai reteint mes 3 pelotes que j'ai mises dans des chevaux. Et je vous montrerai demain, parce que je vais les remettre en pelote, parce que comme c'est pas des écheveaux, c'est une laine qui est très fluffy, mais un peu raide comme ça. Enfin bref, je crois que ça présentera mieux si je la remets en cake. Il me semble que j'ai secoué un peu. Désolée. Donc voilà, je vais les remettre en cake et je vous montrerai demain. Et comme j'ai encore un autre fil que j'avais mis dans mon premier essai de marron, vous pourrez voir comment c'était la première fois. Et puis voilà, bref, je vous montrerai ça demain. Comme ça, vous aurez quand même un petit truc concernant la teinture demain. Et voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je m'en vais tricoter parce que j'en ai fort envie. Et évidemment, j'ai castonné hier. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand je castonne, les premiers jours, c'est un peu frénétique, mon envie de tricoter. Je voulais vous montrer le sac à projet dans lequel je range mon pull Saturne. C'est un sac à projet que j'ai aussi reçu l'année dernière dans le cadre des vœux laineux. Et je l'adore parce qu'il est molletonné et donc il est tout douillet comme ça. Et en fait, c'est un tissu qui raconte l'histoire du conte de Chaperon Rouge. Voilà, j'adore. Et à l'intérieur, il y a une très très belle doublure, rayée dans les tons beige comme ça, une poche, enfin voilà. Je l'aime vraiment beaucoup. De nouveau, je ne sais pas qui m'a offert ce sac à projet. Je suis désolée, mais vraiment désolée. Je ne sais pas comment je m'y suis prise l'année dernière, mais j'ai dû noter quelque part. Le problème, c'est que je ne sais pas où j'ai noté. D'habitude, je fais une note dans mon téléphone. J'ai fouillé toutes les notes de mon téléphone et clairement, ça n'est pas dans une note de mon téléphone. Et donc voilà. Voilà mon sac à projet Saturne. Je trouve que le décor va bien avec la laine, voilà. Dernière chose, oui, hier soir je me suis régalée en regardant le dernier épisode de podcast de Christelle Tricotte. Je suis émerveillée par ces teintures. Je dois dire que je suis très envieuse de ces belles grandes gamelles de teinturière. Voilà, je me dis, ah oui, quand même, si j'avais des gamelles comme ça, ce serait drôlement plus facile. Mais donc voilà, j'ai pris un plaisir immense à regarder son podcast. Et je voulais aussi vous parler d'une autre jeune podcasteuse que je regarde et avec laquelle je prends aussi énormément de plaisir. Elle est toute jeune, elle s'appelle Soleil Andin. C'est une jeune bolivienne, je pense, qui a grandi à La Paz. C'est ça. Je pense qu'elle a expliqué qu'elle était colombienne via sa maman, mais en fait elle a grandi en Bolivie. Elle a fait ses études au Collège français de La Paz. Et voilà, elle parle magnifiquement bien le français. Même si, comme elle dit, c'est un français très académique, c'est extrêmement agréable de l'écouter. Elle parle vraiment bien. Voilà, et donc c'est une toute jeune tricoteuse et elle mérite d'être soutenue, je trouve. Elle fait des choses
très chouette et j'adore sa façon de partager. Donc voilà, ça fait plusieurs fois que je veux vous en parler, j'oublie toujours. Donc voilà, si vous ne la connaissez pas, allez voir Soleil Andin. Elle est vraiment très très chouette. Voilà, eh bien moi je vais vous laisser ici parce que je vais monter ma vidéo du jour et aller tricoter. Voilà, quand j'aurai fini de rincer ma laine. Ah oui, autre chose, il y aura aussi un bas d'épuisement parce qu'il reste encore un peu de colorant. Donc j'ai mis à tremper. J'ai voulu filmer ce matin et j'ai pas la vidéo s'est pas enclenchée, donc vous n'aurez pas eu l'occasion de le voir dans ma vidéo, mais j'ai mis à tremper 2 écheveaux, un écheveau de mohair et soie et un écheveau de alpaga cachemire et soie pour mettre dans ce bas d'épuisement. Donc là ils sont en train de tremper dans l'eau. Ce soir je les mettrai dans la cuve, je ferai cuire. Demain je rince, enfin voilà. Et donc ceux-là vous les verrez encore un petit peu plus tard. Mais j'avais envie de profiter vraiment au maximum de ce que ce bas de teinture pouvait donner. Voilà, cette fois c'est tout. Je vous laisse, je vous embrasse. Bon tricot, belle soirée et à demain. Ciao!